Est-ce que tu as déjà rencontré des gens sur la Terre qui parlent aussi à Babaji, qui communiquent avec lui? Pas aussi clairement que moi, mais oui, Ok. j'en ai vu plein. Parce que je sais que certaines personnes que tu as rencontrées communiquent avec d'autres êtres de lumière, mais Babaji, j'en ai pas forcément entendu parler. Même quand tu étais en Inde? Oui, il y en a beaucoup là-bas, mais Ah oui. pas aussi clairement. Ok. Moi, c'est ma branche directe, donc forcément. Ouais. Ceux qui ont une branche directe avec Bouddha, dans le Dharma le plus haut, l'entendent tout de suite. Est-ce qu'il y a que nous pour savoir à qui on est relié? Ou est-ce que, par exemple, toi, tu peux nous aider à savoir à qui on est relié, si on est relié euh, à une lumière du soi divin? Tu peux pas vraiment le dire. Des fois, si tu dis une information à quelqu'un, tu soustrais à elle le chemin nécessaire. Ah, waouh, ok. Tu pourrais le dire qu'à une personne qui est déjà prête à le savoir. Si j'ai strictement le droit, des fois, tu dois révéler l'information, parce que c'est ce qui constitue le pas d'évolution pour une personne. Ouais. Et des fois, si tu le dis à une personne, tu lui empêches le chemin qui était la quintessence. D'accord. Waouh, ok, Et c'est donc, tu intéressant. ne dois pas le dire. Et tout ça, c'est plutôt Babaji qui te dit si c'est le meilleur ou pas pour la personne. Ok. Un vrai maître doit comprendre l'importance du chemin. Il y a des choses qui ne peuvent se donner que par un pas produit par toi-même. D'accord. Un vrai maître a fait le chemin et continue de faire le chemin. Mais du coup, il doit vraiment intégrer cette ressource-là. C'est-à-dire, si tu donnes une clé à quelqu'un qu'il doit trouver par lui-même, si tu lui donnes, tu peux le ralentir, mais je ne te dis pas à quel point. Tu peux lui Waouh. faire une courbe d'égarement, mais avec un rayon si large. Ok. Parce que des fois, c'est tout simple. Tu dis la quintessence, et l'autre, il fait « Ah, c'est que ça ». Ouais. Ça m'arrive souvent, des Elle passe fois. par là, Ouais. et puis il s'en fiche. Alors que s'il avait trouvé, il fait « Oh, c'est que ça ». C'est pas pareil, ça. On le retient pas pareil. Ah non, parce que ça lui a ouvert son système. C'était cette simplicité-là qui l'a éveillé à lui-même. Alors que là, ce « Ah, c'est que ça ». C'est presque une déception que tu oublies aussitôt. Je vais me permettre de donner une clé de ce type-là, que tout le monde a déjà entendu. Respire avec la bassine, en conscience. Ah, c'est que ça. Mais si quelqu'un est parti en lui-même et qu'il a fait la première vraie respiration consciente de toute sa vie, du début à la fin, dans toutes les séquences dimensionnelles, à ton avis, qu'est-ce qu'il va découvrir? Que c'est réel. Chut, faut pas le dire. Parce que si tu le dis, C'est que c'est ça. c'est Ouais, là que tu soustrais ah oui, bien l'expérience sûr. à l'autre. Pardon. Là, j'ai donné plus à tous ceux qui m'écoutent que des milliers de livres qui parlent du chemin. J'ai redonné la voix. Mais combien vont le comprendre? Je suis sûr que certains vont vraiment entendre ce que je dis là. Respire en conscience. Ah, c'est que ça. Ma mère, un jour, elle m'a dit j'ai vu tes miracles. Je veux être ton disciple. Elle m'a dit j'ai de la chance d'être avec toi tous les jours. Apprends-moi. Je veux maîtriser le soin. Je veux faire des miracles. Je veux lire l'inconscient. Je veux tout ça. Et je lui ai dit d'accord. Comme t'es mon chéri, je vais te donner une clé. Respire en conscience. Chaque seconde. Reviens dans 3 semaines. Enfin, je ne vais pas dire reviens dans 3 semaines parce que j'étais chez elle, tu vois. Mais dans l'idée, c'était la prochaine fois que tu me poses une question de quoi faire, reviens 3 semaines plus tard. Ok. Et elle m'a dit, mais pourquoi aux autres, tu leur donnes beaucoup de choses? Je lui ai dit déjà, c'est du cas par cas. Mais si tu veux vraiment le chemin et la quintessence, respire en conscience et reviens dans 3 semaines. Dans 3 semaines, je verrai comment sont tes portes,
qu'est-ce que respirer en conscience a éveillé, et je te donnerai un autre petit pas. Un vrai disciple, tu lui donnes une clé. Et il fait que ça. Quand son système a ascensionné ou a changé d'état, il revient pour une autre clé. Ça, c'est un vrai disciple. Ok. J'ai pas de disciple, parce qu'il y a peu de vrais disciples. Tu es à ta maman pour l'instant. Je ne l'ai pas prise comme disciple. Pas encore? Ah oui, ok. Non, j'ai entendu sa demande, mais je ne l'ai pas acceptée. Avec tout mon amour, hein. Je le dis Bien avec tout sûr, mon bien amour. sûr. C'est aussi une responsabilité. Oui. Parce que accepter un disciple, c'est accepter d'honorer le chemin de sa vie par rapport à son idéal de réalisation. Ouais. Donc, Un c'est peu. accepter de recevoir son dharma constamment. C'est accepter de porter une partie de son karma. C'est accepter d'être là en permanence, dans l'esprit et dans l'énergie. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas avec ta fille? C'est-à-dire, Eh bien, tu dois accepter tout ce qui va venir avec elle, la garder sous ton aile, être oui, aussi ma fille, dépendant. elle a mon héritage de façon continuelle et inconditionnelle. Et t'es dépendant de ses propres choix à elle. Je trouve ça magnifique, hein, comment c'est entre vous, c'est magnifique. Pour tout t'avouer, ça me donne presque envie d'être papa. Tellement ça me donne du bonheur à vous voir en harmonie comme ça, vous écouter, vous respecter. Rire aux larmes. C'est vraiment... moi, ça m'a ouvert le cœur à ce niveau-là. Je voulais vraiment pas d'enfant et Waouh. ça m'a vraiment changé d'avis, quoi. Enfin, je vois plus les choses pareilles, quoi. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que c'est ta disciple ou pas du tout? Ta petite fille. C'est d'abord mon enfant, mais c'est aussi ma disciple. En fait, les parents, les vrais parents, ils ont deux casquettes, c'est obligatoire. Ils sont à la fois père et maître, Oui. parce qu'ils donnent une ligne de conduite. Tout le monde, que tu sois dans une lignée spirituelle ou pas, Oui. tu es forcément un maître pour ton enfant. Tu lui donnes la mesure, quoi. Oui. Le chef d'orchestre. Donc, on en a parlé clairement avec ma fille. Je lui ai parlé de mes deux rôles. J'ai dit en tant que père, je te dois un amour inconditionnel. Je te dois ça, je te dois la sécurité, je te dois le respect, je te dois l'écoute, je te dois. Ouais. Mais je peux m'arrêter à là. Mais tu ne seras pas complètement heureuse parce que il va te manquer la structure. Et alors, en tant que père, je devrais aussi être un maître. Mais je ne serai pas le maître de ta vie. Je serai un maître de rigueur, chargé de donner des instructions pour ta vie. Bien sûr, j'ai adapté mes mots à elle, Oui. avec des mots qu'elle comprend bien. Mais elle est très évoluée dans son langage. Ouais. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord que je sois ton papa d'amour, mais aussi un maître qui te guide? Quand elle le souhaite, ou à des moments tu poses des petites graines que tu peux lui proposer de faire germer. Non, c'est quand je le choisis, parce que Ok, quand je le choisis, le divin me guide à travers mon canal. ok, c'est le meilleur moment, Oui. la meilleure façon. Ok, Et c'est toujours reçu d'une façon merveilleuse. ok, Et elle m'a dit, oui, papa, je suis d'accord. ok. Et elle m'a même dit, c'était une victoire, j'ai failli pleurer. Elle m'a dit, j'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que tout ce que tu le fais par amour pour moi. Tout. Donc, je te fais confiance. Et elle m'a tenu la main. Et je me suis incliné, j'ai dit, tu sais quoi? Je suis fidèle à toi. Je te fais une promesse. Jamais je t'abandonnerai. Jamais je te trahirai. Et je ferai de mon mieux pour choisir le meilleur chemin. Et du coup, je lui ai dit, par contre, il y a des règles. Si tu veux, c'est comme une entreprise. Si je te dis, c'est maintenant qu'il faut y aller, fais-moi confiance, c'est maintenant qu'il faut y aller. Un jour, j'étais dans une pizzeria. Je mangeais une pizza végé chez Benjamin du Brooklyn à Canet-en-Roussillon. Super pizza, allez-y. Et là, je suis en train de manger, tu vois. Et Babaji me dit, lève-toi et pars maintenant. Il me dit, fais confiance, lève-toi et pars maintenant. Je range mon truc, je m'en vais. Et je change de rue, tout ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y avait un groupe de 14 personnes qui arrivaient, d'une violence, je te dis pas. Waouh. Je dis pas qu'ils m'auraient agressé, je dis juste que j'aurais été dans un brouillard énergétique très très déplaisant. Ouais.